tout le monde, c'est Gras, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Rubik's Cube, encore une fois. Donc cette fois-ci, je vais vous faire le tuto du 3x3. Donc je le mélange et on se rejoint juste après. Donc du coup, c'est parti. Et la première chose à faire, c'est la face blanche en fait, comme d'habitude. Donc ce que je fais toujours, c'est la croix blanche. Donc du coup, ça fait ça quoi. Hop, ça fait une croix. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, à chaque fois, il faudra d'abord faire la croix blanche. Enfin, c'est la... Enfin, non, la face blanche. Attendez. Donc, après, dès que vous avez votre croix blanche, pour faire la face, c'est très facile. Il faut... faut faire les coins, en fait. Donc, par exemple, lui, il est bon parce que du coup, le centre vert, il est là. Et le centre rouge, il est là. Et là, il y a du rouge, du vert et du blanc, du coup, c'est normal. Du coup, il faut faire ça avec tous les coins plutôt. Donc, par exemple, ici, il y a vert et là, c'est orange. Donc, le centre vert, il est là. Et le centre orange, il est là. Du coup, si on met le coin juste en haut là, pardon. Si on met le coin ici et que la face du coup elle est là, là il y a orange, là il y a vert. Du coup, on va tourner vers la gauche, descendre la colonne de droite, tourner à droite et remonter. Comme ça, lui, il est bien placé. Après, vous faites ça avec tous les autres. Donc lui, vous faites un bye-bye quoi. Donc, ici, centre rouge, centre bleu, coin bleu et rouge. Donc du coup, là, vous prenez dans ce sens. Vous descendez la colonne de gauche, vous tournez à droite et vous montez. Comme ça, il est bien placé. Du coup, il en reste juste un. C'est lui. Donc, comme vous voyez, le but de faire la face blanche et de tout bien placer, c'est de faire comment ça s'appelle, la première couronne. Donc, c'est-à-dire, ça doit faire une ligne, quoi. C'est comme avec le 2x2. Et par exemple, lui, il n'est pas bien placé et lui non plus. Ça doit être l'inverse. Du coup, vous baissez la colonne du milieu. Vous faites partir celui, lui là. Donc du coup, c'est un bleu. Le bleu, il est juste là. Du coup, vous le tournez à gauche ou à droite, on s'en moque. Vous descendez encore une fois la colonne du milieu. Et vous retournez pour que ce soit la bonne arête, si je me trompe pas, qu'il soit bien placé. Donc du coup, le dernier, il est là. Vous tournez à gauche ou à droite, comme tout à l'heure, c'est pareil. Vous descendez la colonne du milieu. Vous tournez et vous remontez. Comme ça, là, vous avez la première couronne. Donc, c'est-à-dire, t'as une ligne là, là aussi et là aussi. Après, dès qu'on a fait ça, quand vous avez ça, ce qu'il faut faire, c'est un T. Enfin, déjà, vous retournez le Rubik's Cube à l'envers. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un T, donc c'est-à-dire comme ça. Il y a un T. Et que ici, il faut qu'il n'y ait pas de jaune. Donc, s'il y a du jaune, c'est pas bon. Donc, du coup, là, il y a un bleu. Et du coup, ici, le centre bleu, il est là. Du coup, il doit aller comme ça. Donc, du coup, ce que vous faites, c'est que vous tournez à l'opposé. Du coup, comme ça. Après, vous montez la colonne de gauche. Vous tournez à gauche. Vous descendez la colonne de gauche. Vous retournez à gauche. Vous prenez dans ce sens. Vous montez la colonne de droite. Vous tournez à droite. Et vous descendez. Comme ça, il est juste là. Il est bien placé. Donc du coup, vous allez chercher d'autres T. Donc là, il y a un T. Il y a un orange. Du coup, c'est bon. Il n'y a pas de jaune. Et va comme ça. C'est pareil. Du coup, vous tournez dans le sens opposé. Vous montez la colonne de gauche. Vous tournez à gauche. Vous descendez la colonne de gauche. Vous retournez à gauche. Vous prenez dans ce sens. Vous montez à droite. Vous tournez à droite. Et vous descendez. Du coup, lui, ici, il est bien placé. Après, bon là, j'ai repéré un autre T juste là. Et là, c'est pas du jaune. Du coup, il doit aller là. Donc, vous faites à l'opposé quoi. Donc, vous tournez à l'opposé.
vous montez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous descendez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous montez la colonne de gauche, vous tournez à gauche et vous descendez comme ça. Là il est bien placé et j'ai rien dit, j'ai pas fini. Du coup là c'est un vert, il doit aller là. Du coup vous tournez dans le sens opposé, vous montez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous descendez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous prenez dans ce sens, vous montez la colonne de droite, vous tournez à droite et vous descendez. Et là vous avez la deuxième couronne. Donc je répète, deuxième couronne, du coup c'est la ligne. Maintenant il faut faire la croix jaune. Donc ça commence mal. Déjà il faut qu'il y ait un jaune là. Du coup quand vous avez un jaune, pour l'instant c'est bon. Du coup vous prenez dans ce sens, vous montez la colonne de droite, vous le reprenez dans le sens normal, vous montez encore une fois la colonne de droite, vous tournez à gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous le reprenez dans ce sens et vous descendez. Donc du coup là c'est le début. Après là si vous avez la ligne horizontale et que ici il y a un jaune, c'est bon. Bah, là aussi il y a un jaune, donc c'était bon aussi. On va garder dans ce sens. Du coup vous refaites pareil, vous montez la colonne de droite, vous le reprenez dans ce sens, vous montez la colonne de droite, vous tournez à gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous le reprenez dans ce sens et vous descendez la colonne de droite. Et là il y a la croix. Après il faut passer aux arêtes. Donc une arête, du coup c'est les trucs qui sont là. Donc il faut que vous trouviez deux arêtes, soit l'une en face de l'autre, soit de à côté. Oui, donc par exemple ici, là t'en as une à côté et là, enfin les deux elles sont à côté. Du coup vous prenez à droite comme ça. Après vous montez la colonne de droite, vous tournez deux fois à droite, vous descendez la colonne de droite, vous retournez à droite, vous montez la colonne de droite, vous retournez à droite encore une fois, vous descendez la colonne de droite et vous retournez comme ça. Lui, bah lui il est bien placé, lui aussi et lui aussi. Donc du coup la dernière étape c'est l'étape des coins. Donc c'est comme pour la face blanche, lui il est bien placé vu que là il y a le centre rouge, centre vert et ici rouge vert. Du coup ok, donc il n'y en a qu'un seul de bon. Celui qui est bon il doit toujours être à droite comme pour le 2x2. Donc du coup la formule c'est la même, vous montez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous montez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous descendez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous descendez la colonne de droite et vous retournez. Donc du coup lui il est bien placé. Bah c'est pareil, hein. Du coup il faut refaire, vous montez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous montez la colonne de droite, vous tournez à droite, vous descendez la colonne de gauche, vous tournez à gauche, vous descendez la colonne de droite et vous retournez. Donc du coup là ils sont tous bien placés et du coup vous prenez dans ce sens et vous faites bas gauche, haut droite, bas gauche, haut droite, bas gauche, haut droite, bas gauche, haut droite. Donc jusqu'à ce que le jaune il se place bien. Donc du coup il est là. Après vous tournez la face jaune jusqu'à ce que le jaune il soit en face de vous, donc à droite quoi. Et vous refaites bas gauche, haut droite. Et du coup il est terminé. Donc les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker, à partager et à commenter. Ciao. Bye.